notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donné. Je ne sais que dire parce que je suis dans la joie et je réalise encore une fois qu'il y a plusieurs dons, mais un seul esprit. Parce qu'il y a des choses que j'ai prévues et je me rends compte que ces choses-là ont commencé à être dites. Je n'étais pas avec Gilbert lorsqu'il préparait la préparation du message pour la Sainte Seine, mais il a parlé de la foi. Il nous a encore interpellés à la foi. Et juste après aussi, lorsque Philippe donne le message de l'Éternel, dans lequel Dieu nous interpelle de chercher sa face, ça a encore touché à ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Et quand je vois la façon dont Tim avec son équipe ont préparé la journée d'aujourd'hui, mais tout est dedans. Et je suis plutôt en train de louer l'Éternel, de louer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait sur la croix. Nous sommes plusieurs nations, mais aujourd'hui un seul peuple. Par son sang, nous avons été sauvés, nous avons été faits un seul peuple, une seule race, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Que dire encore? Le Saint-Esprit, lui seul, sait qu'il a placé en moi et c'est qu'il veut dire à son peuple ce matin. Alors, je remercie infiniment l'Éternel pour cette occasion qu'il nous a donnée. Je remercie aussi Tim avec toute l'équipe des serviteurs pour avoir accepté que différentes nations servent l'Éternel aujourd'hui. Et je remercie toute l'Église parce que depuis que nous sommes là, surtout nous qui venons de différents pays, nous venons des milliers de kilomètres, nous sommes séparés, éloignés, mais nous nous sentons en famille. Parce qu'il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de sourires, beaucoup, je ne sais que dire, beaucoup de chaleur que nous recevons de part et d'autre de vous. Et que Dieu continue à vous utiliser comme cela. Parce que c'est ça, l'amour, c'est à ça que Dieu nous appelle. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans 1er Roi, chapitre 17, du premier verset jusqu'au 11e. La méditation de ce matin pour cette journée des nations. L'Éternel nous demande de le servir comme Élie. C'est ça le thème de ce matin. Dieu nous invite, nous interpelle à le servir comme Élie l'a servi. Nous allons lire la parole de Dieu, je pense qu'on a déjà projeté ça. 1er Roi, chapitre 17, du premier verset jusqu'au 11e. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à mon nom. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là.
Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, l'Éternel nous demande à le servir comme Élie l'avait servi, comme Élie le servait. Vous savez, Élie a travaillé dans une époque très dure. Il a exercé son ministère dans des situations très difficiles. Il a travaillé sous le règne d'un roi qui a été égaré par sa femme, Jézabel. Akab, pour avoir épousé Jézabel qui adorait des démons, qui adorait Baal, Akab a été poussé aussi à aller adorer les dieux de Baal. Et Akab, roi d'Israël, a même détourné le peuple des dieux pour les amener à adorer ces divinités-là. Et Akab ne s'est pas arrêté là. Akab a commencé à persécuter l'œuvre de Dieu. Il a commencé à tuer les prophètes de l'Éternel. Il a commencé à persécuter le peuple de Dieu. Au point que dans Israël et devant Akab, on ne citait plus les noms de Dieu. Et les quelques prophètes qui ont échappé à Akab ont été cachés. C'est-à-dire il y avait silence. On ne parle pas de l'Éternel. Mais heureusement qu'il y avait un seul serviteur de Dieu. Il y avait Élie. Élie seul était resté. Élie seul avait été touché par cette situation. Et il a eu le courage d'aller chercher la face de l'Éternel. Il s'est enfermé pour chercher la face de l'Éternel, afin que Dieu agisse, afin que Dieu dise quelque chose. Vous savez, nous qui sommes les nations, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand vous leur parlez de Dieu, ils disent non, Dieu n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que Christ est le Seigneur et Sauveur. Que Dieu a montré son amour à travers Jésus-Christ. Et c'est par lui qu'il a racheté l'humanité qui était égarée. Il y a beaucoup de gens autour de nous, loin de nous. Il y a beaucoup de nations qui sont perdues. Dieu a besoin d'Élie comme nous, comme vous, comme toi, comme moi. Parce que le diable est en train de réduire beaucoup de serviteurs au silence. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de parler de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous avons la foi que, à travers toi qui es là, à travers moi qui suis là, Jésus-Christ va opérer des prodiges. Vous qui êtes dans cette ville de Rochefort, vous qui êtes dans ce pays, vous qui venez de votre pays, à travers vous, Dieu va opérer des choses. Et Dieu veut que vous vous comportiez comme Élie. Si vous observez très bien, ce n'est pas facile de venir devant un tyran, je m'excuse pour le terme, de venir devant un roi qui persécute d'autres serviteurs, qui envoie à la mort d'autres prophètes, et vous venez devant lui pour lui dire l'Éternel, Dieu d'Israël est vivant. Ce n'est pas facile. Et nous pouvons nous demander là d'où ce serviteur de Dieu a tiré cette force. C'est de l'audace d'apparaître devant quelqu'un qui est en train de terroriser les autres. C'est de l'audace.
Mais vous savez, Élie, c'était un serviteur de Dieu qui a su le secret. Il a su le secret. Si nous voulons que l'Éternel nous utilise avec puissance, si nous voulons que vraiment l'Éternel, ce qu'il a mis en nous, parce qu'il y a quelque chose en nous, mais que nous n'arrivons pas à utiliser parce que nous ne laissons pas à Dieu de l'utiliser. Élie, pour être toujours puissamment utilisé par l'Éternel, il avait un secret. C'est ce que le messager a donné tout à l'heure. C'est quelqu'un qui cherchait toujours la face de l'Éternel. Plus vous cherchez la face de l'Éternel, vous allez monter de dimension en dimension dans votre relation avec l'Éternel. Et plus vous cherchez la face de l'Éternel, l'Éternel va encore s'ouvrir à vous et il va vous utiliser avec puissance. Et vous allez devenir même son ami. Et pas seulement ami, son ami intime. Bien aimé, si vous regardez ce passage-là, mais vous assistez vraiment à une conversation, à un dialogue entre Dieu et son serviteur. Élie était en prière. Il s'est humilié devant Dieu, en train de prier, de pleurer. Voici, Seigneur, ton peuple est égaré. Tu acceptes ça? Voici comment Akab égare ton peuple. Et l'Éternel l'a entendu. Et il a quitté sa chambre. Il est allé devant Akab qui terrorisait les gens. Quelle audace! Debout devant Akab, et il dit avec force et avec assurance. Et vous voyez, le Seigneur là est en train de le voir. Il voit, oui, j'ai donné à mon serviteur cet ordre d'aller donner cet ordre à ce roi-là. Et il réalise que Élie a donné tel quel le message qu'il lui a donné. Et vous voyez maintenant là, juste quand Élie vient de dire le message, encore le Seigneur lui parle. Maintenant, quitte cet endroit. Va te cacher en face du Jourdain. C'est qu'il y a une communication, c'est vraiment un dialogue. C'est que nous devons, si nous voulons être puissamment utilisés par l'Éternel dans notre vie, nous devons chercher à créer cette relation-là. Une relation d'intimité avec le Seigneur. Plus vous vous approchez de l'Éternel, plus il va vous utiliser. Et Élie, il parlait avec assurance et avec foi. Il dit ceci s'il vous plaît. Il dit ceci, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Quelle confiance, quelle assurance. C'est qu'Élie, il connaît qui il est pour l'Éternel. Et il connaît qui l'Éternel est pour lui. C'est qu'il sait qu'il est fidèle à son Dieu. Et il sait que Dieu l'a accepté. Et c'est pourquoi il n'a pas d'hésitation. Il dit, en tant que serviteur de Dieu et à ma parole. Et bien aimé, ce qu'Élie était en train de dire à ce moment-là, ce n'était pas sa parole. C'était la parole de Dieu qu'il a reçue là, lorsqu'il priait. Vous savez, plus nous cherchons la face de l'Éternel, plus nous recevons de paroles d'assurance. Et c'est ça qui nous donne la force. Nous n'avons plus peur d'aller vers le païen. Nous n'avons plus peur d'aller devant n'importe qui, parce que nous avons reçu dans notre humilité là, quand nous prions, quand nous nous agenouillons. Nous avons reçu un message. Nous avons entendu la voix de Dieu. Et c'est ça qui nous fortifie, nous donne même la force d'aller devant n'importe qui. C'est que la parole qu'Élie était en train de dire là, il était en train de rapporter ce qu'il avait reçu dans la prière, lorsqu'il cherchait la face de l'Éternel. Et Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs qui lui sont obéissants. C'est pourquoi il a vu Élie en train de livrer le message qu'il lui a donné et il a dit, ok, je dois protéger mon serviteur. Maintenant, quitte-la. Quitte-la et va te cacher. Bien-aimé,
en Jésus-Christ, nous devons chercher à construire une relation d'intimité avec notre Dieu. Nous devons chercher notre Dieu dans notre vie, dans notre ministère, afin que nous soyons des instruments agréables qu'il va toujours utiliser. Et Élie a construit sa relation sur 4 piliers. 4 piliers. Vous pouvez ajouter d'autres piliers pour être puissamment toujours utilisés par l'Éternel. D'abord, la foi. Pour plaire à Dieu, nous devons tout faire pour avoir. C'est-à-dire, quand nous prions, quand nous exerçons notre ministère, nous devons le faire avec foi. Parce que dans Hébreux 11:6, il est bien mentionné, pour que vous plaisiez à Dieu, pour que Dieu vous trouve agréable et trouve votre ministère agréable, il faut qu'il voie que vous avez la foi en lui. Or, à cette époque-là, quand Akab terrorisait les serviteurs de Dieu, la foi de beaucoup avait chancelé, était même tombée peut-être. Mais lui, il a dit, j'ai la foi que Dieu est capable de changer les choses. C'est pourquoi dans notre ministère, dans notre vie chrétienne, dans n'importe quelle situation, ayons toujours la foi. Plus vous priez avec foi, vous êtes en train de faire 2 choses à la fois. Vous priez et vous adorez, parce que lorsque vous priez avec foi, Dieu se voit adoré, parce que vous placez toute votre confiance en lui. Et Dieu aime ça, bien-aimé. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Élie, c'est quelqu'un qui a utilisé, qui vivait dans la sanctification. C'est un autre pilier, un deuxième pilier. Vous n'allez pas vous approcher de Dieu en blaguant. Hein? C'est-à-dire, vous venez de pécher hier, vous revenez encore comme cela et vous commencez. Et vous voulez voir la face de l'Éternel? Dieu, il est saint. Et on ne s'approche pas de lui comme cela. Mais nous avons la grâce parce que Christ est mort. Il suffit seulement de reconnaître là où on est tombé et d'implorer sa miséricorde et il vous pardonne. Parce que là, il vous voit à travers le sang de son fils qui a coulé sur le mont Golgotha. Mais aussi, n'en faisons pas une habitude. Le sang de Jésus-Christ, passe-moi les termes s'il vous plaît, ce n'est pas une douche. Hein. Parce que c'est sous la douche, je me salis, je vais sous la douche, encore je prends douche, je me salis, je vais encore sous la douche, je prends douche. Non, ne nous amusons pas du sang de Jésus-Christ. Nous devons fournir des efforts pour vivre dans la sanctification. Si vous voulez être utilisé par l'Éternel, veillez beaucoup à la sanctification. Bien sûr, nous sommes humains, nous avons été faits, nous avons été pétris de l'argile, nous avons la chair. Nous pouvons tomber parfois, mais que ce ne soit pas prémédité. Le péché chez quelqu'un qui a été sauvé par Jésus-Christ, c'est rare de fois. Et que quand ça arrive, c'est par oubli. Oh, je viens de mentir, mais vous ne l'avez pas prémédité. Mais il y a des péchés que nous commettons avec notre tête, nous préméditons. Là, ça c'est blaguer avec le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas une douche. Hein. Amen, amen. Par la foi, nous allons nous approcher de Dieu. Par la sanctification, nous allons nous approcher de Dieu. Et cela dans la prière. La prière, c'est une force bien-aimée. La prière, c'est une force. C'est dans la prière qu'on reçoit beaucoup de choses. Parce que c'est le moyen le plus efficace pour communiquer avec Dieu. C'est dans la prière que Élie avait reçu la parole d'assurance. C'est dans la prière que nous recevons la parole révélée. Le Saint-Esprit révèle des choses. Il faut être dans la foi, dans la sanctification et dans la prière. Et vous savez bien aimé, celui qui s'humilie
devant Dieu, dans la sanctification, quelle que soit la situation que vous traversez, quels que soient les problèmes auxquels vous allez faire face, Dieu va vous fortifier et vous relever. Et vous allez aller debout devant des situations qui vous terrorisent. Élie était agenouillé, humilié, mais il avait eu la force d'apparaître devant Akab, qui faisait la terreur dans Israël à cette époque-là. Le quatrième pilier de Élie, c'est l'obéissance. C'était un serviteur très obéissant. Et c'est là où nous avons des problèmes. C'est là où nous avons des problèmes. Si vous voulez être serviteur de Dieu, si vous voulez être un instrument agréable que Dieu va utiliser, soyez obéissants. Et surtout, soyez à l'écoute. Parce que Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Or, c'est celui qui est toujours dans la sanctification qui sera sensible. Ah, Dieu là vient de me parler. Dieu peut vous parler en songe aujourd'hui, mais demain non. Il va vous parler par la voix. Et peut-être que demain non, ce n'est ni le songe ni la voix, non, c'est par la vision. Et le surlendemain, c'est peut-être pas par ce voix-là, par d'autres voix. Mais alors, pour que vous soyez sensible à cela, c'est lorsque vous demeurez dans la foi, la sanctification. Je suis sûr que vous tous là, vous avez des dons. Et Dieu a placé des choses, a placé une puissance en vous. Mais parfois Dieu vous parle parce que vous n'êtes pas à la brèche. Vous allez confondre les choses. Mais je loue l'Éternel, depuis que je suis là, j'ai entendu des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, à qui Dieu a parlé sous une forme ou sous une autre, et qui ont obéi et ils ont accompli. Soyons attentifs à l'Éternel. Et si vous observez la vie des apôtres, des disciples de Jésus-Christ, ils ont beaucoup exploité cela. Élie, l'Éternel lui dit, quitte cet endroit. Et sur le champ, il va là-bas. L'Éternel lui a dit, tu vas près du torrent de Kérit, en face des Jourdains. Si vous, on vous dit, quittez Rochefort, allez à île d'Aix. Ah, peut-être que vous n'aimez pas cette île. Non, le Seigneur s'est trompé. Attention. On vous dit non, allez à île d'Oléron. Les braves insulaires qui viennent de là, Dieu vous bénira. Vous venez de très loin pour venir servir le Seigneur, qu'il vous utilise encore. Dieu vous envoie là-bas, vous dites non, là c'est très loin, je ne peux pas y aller. Là vous désobéissez. Et comment allez-vous vivre la puissance de l'Éternel lorsque vous ne l'écoutez pas? Bien-aimés, si vous observez ces 4 piliers, sur le champ, vous serez toujours puissamment utilisé par l'Éternel. Et les disciples de Jésus-Christ ont expérimenté cela. Quand vous lisez par exemple dans Philippe 8, 26, 27, n'allons pas lire, vous voyez à quelle dimension ces disciples vivaient avec l'Éternel. Au point où le Saint-Esprit, c'est lui qui l'a poussé. Il y avait un Éthiopien qui se rendait en pèlerinage à Jérusalem, mais qui lisait le prophète Ésaïe, il lisait la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Mais qui va lui expliquer cela? Mais le Saint-Esprit, c'est bien lui qui sonde tous les cœurs, tous nos cœurs là. C'est le Saint-Esprit qui connaît l'état d'âme de chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui connaît nos problèmes. Et c'est le Saint-Esprit qui va toucher le serviteur de Dieu qui est toujours à l'écoute. Et il a touché Philippe. Il l'a poussé vers la carrosse ou bien vers le char. Non, la carrosse de cet Éthiopien-là. Et Philippe a commencé à expliquer la parole de Dieu à ces Éthiopiens. Et sur le champ, il a cru en Jésus-Christ. Et il a demandé qu'on lui baptise. Vous aussi ici,
l'Éternel peut vous parler. Une nuit ou un matin. Et il va vous pousser vers une personne qui n'a jamais cru en Dieu, qui n'a jamais cru en Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes disposé, vous êtes obéissant, il va vous utiliser. Soyons obéissants pour que la puissance, le nom de Jésus-Christ qui est à nous, soit utilisé pour amener d'autres nations à l'Éternel. Amen, amen. Ah oui. Quand nous parlons des nations, souvent nous voyons les nations qui sont lointaines, n'est-ce pas? Mais aussi il y a des nations qui sont tout autour de nous là. Vous savez, avant que l'évangile atteigne la Samarie, se répande à Rome et partout ailleurs jusqu'à toute l'Asie, toute l'Europe et toute l'Afrique, il a commencé d'abord à opérer des miracles à Jérusalem. C'est que là, il y avait encore des problèmes. Mais autour de nous, il y a encore des âmes qui sont perdues. Dans nos propres familles. Vous avez la grâce, vous avez accepté Jésus-Christ. Mais peut-être votre papa n'a pas encore accepté ces dieux-là. Peut-être c'est votre maman qui ne croit pas en Jésus-Christ. Vous qui êtes mariés, vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Mais votre mari, il ne croit pas, c'est Jésus. Ou bien c'est vous, hommes, qui êtes mariés, mais votre femme n'y croit pas. Tantôt, ce sont même les enfants qui résistent même. Au nom de Jésus-Christ. Commencez par là. Commencez par là. N'oubliez pas. N'oublions pas de prêcher à notre Jérusalem direct. Avant d'aller en Samarie, à Rome et partout ailleurs. Et vous savez, il faut être touché par des situations. Parce que Élie a été bouleversé par ce que Akab était en train de faire. Et ça l'a beaucoup blessé, beaucoup touché. C'est ça la jalousie pour l'œuvre de Dieu. Vous devez avoir cette jalousie-là lorsque vous voyez votre mari est encore dans le lien, n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Ou votre femme n'est pas encore sauvée. Ça doit vous toucher. Et bien aimé, ce n'est pas par votre force physique que vous allez y parvenir. Jamais. Vous allez vous casser les doigts, vous blesser les doigts pour rien. C'est là-bas. C'est dans l'humilité. Toujours. Renfermez-vous dans votre chambre. Cherchez la face de l'Éternel. Parce que c'est de là que vous aurez la force. Et même les mots que vous serez en train de dire à votre épouse ou à votre époux, à vos enfants ou à votre bru, à votre gendre, ces mots-là auront la puissance parce que ce sont des mots qui sont venus de là où vous avez eu la force auprès de l'Éternel. Amen, amen. Ah oui, mais surtout avec nos nations directes, il y a plusieurs façons aussi de prêcher. Ce n'est pas seulement avec la parole. Celui qui a reçu Jésus-Christ, c'est comme une lettre. Nous sommes une lettre, nous sommes élus partout. Quand on nous voit, on dit non, il y a quelque chose de particulier dans ces messieurs, il y a quelque chose de particulier dans cette femme. Et quand ils vont s'interroger, non, il a reçu Jésus-Christ. Et que cela se voit dans nos familles. C'est un paradoxe, c'est une contradiction que lorsque moi qui ai reçu Jésus-Christ, que ma façon de vivre vis-à-vis de mes enfants ou vis-à-vis de ma femme soit tout à fait contraire. Et comment ma femme va être convaincue à suivre ce Jésus-Christ? Comment mes enfants seront-ils convaincus à suivre Jésus-Christ alors qu'en moi ils trouvent un lion, un méchant? Mais celui qui a reçu Jésus-Christ doit être transformé. C'est que par nos comportements aussi nous prêchons. Et veillons-y. Et vous savez, faisons comme Élie. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, s'il faut jeûner, jeûnez s'il vous plaît. S'il faut vous priver 24 heures ou 3 jours,
Pour cette âme-là, Dieu aime ça. Et Dieu va agir, vous priez seulement. Prions. Vous pouvez prier pour votre époux et Dieu va le délivrer. Vous pouvez prier pour votre épouse et Dieu va la délivrer. Vous pouvez prier pour vos enfants et Christ va agir, il va le délivrer. Parce que le sang de Jésus-Christ est tellement puissant que ça fait couper n'importe quelle sorte de chaîne. Amen, amen. Et les jeunes aussi se demanderont alors, et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez parlé seulement de papa et de maman, et nous? Ah, d'abord, vous les jeunes. Vous savez, une bonne jeunesse, c'est une jeunesse avec Christ. Et vous voyez là où le roi Akab a amené le peuple de Dieu. Bien-aimés jeunes, attention à ce que vous appelez coup de foudre. Surtout quand vous arrivez à l'âge de chercher une fiancée ou un fiancé. Bien sûr, on a un cœur qui est sensible. Quand on voit une personne, coup de foudre, sur le champ, ok, je vais l'épouser, c'est elle ma fiancée, c'est elle mon fiancé. Mais je pense que lorsqu'il nous revient à nous décider, à choisir aussi celle qui sera notre future femme ou celui qui sera notre futur époux, nous n'avons pas quand même perdu la tête. Même si le coup de foudre a fait vibrer les fibres du cœur, ça n'a pas fait sauter les nerfs du cerveau, je pense. Oui, parce que Akab a été frappé par les coups de foudre quand il a vu Jézabel. Ah, c'est une très jolie femme. Et du coup, il ne s'est même pas interrogé sur sa foi. C'est une femme qui n'était pas de sa foi. Et voilà là où Jézabel l'a amené. Jézabel l'a amené à l'idolâtrie et Jézabel a détourné le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous jeunes, lorsqu'il nous revient à nous décider, même si les yeux n'ont pas de limite, regardons d'abord autour de nous, c'est-à-dire autour de notre foi. Oui, il faut que vous épousiez quelqu'un avec qui vous allez adorer le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous allez dire, bon, je peux l'épouser telle qu'elle et après je vais prier pour elle. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Amen, amen. Vous savez, Akab se présente sous plusieurs formes. Et le diable suscite beaucoup de Akab dans nos vies. Vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Mais souvent, Akab suscite, plutôt Dieu suscite, le diable, je m'excuse, suscite beaucoup de Akab dans nos vies. Et les Akab dans votre vie, ça peut être même votre situation que vous traversez. Vous souffrez tellement, vous avez un problème de santé, et au point où vous vous interrogez, est-ce que Dieu agit? Est-ce que Dieu existe encore? Pour quelqu'un d'autre, ça peut être le problème, c'est la stérilité. Vous désirez avoir aussi une progéniture, vous désirez avoir des enfants. Mais jusque-là, rien ne va. Et le diable va vous chuchoter, voilà, votre Dieu n'agit pas. C'est qu'il n'existe pas. Ce sont des Akab toujours. Lorsque vous traversez, par exemple, la vie des chômages, c'est dur, hein? Le chômage, c'est dur et c'est trop amer aussi, amer. Et beaucoup de gens, pendant le chômage, leur foi bouge, chancelle et peut-être tombe. Ils disent, ce n'est pas possible, Dieu n'existe pas. Dans vos études ou dans votre foyer, dans votre vie, vous avez des problèmes dans votre foyer, au point que vous vous interrogez si Dieu agit. Les jeunes,
l'un de vos grands projets, c'est le mariage, non? Surtout quand on arrive à un âge nubile, d'être marié. Et quand le jeune se rend compte que il est tenté d'avancer en âge et il pense que c'est fini pour lui ou pour elle, le diable fait chuchoter encore à son oreille, votre Dieu n'agit pas, votre Dieu n'existe pas. Mais bien-aimés, face à votre situation, vous devez agir, vous comporter comme Élie. Même si le diable chuchote de paroles de découragement, vous devez aller chercher la force là-bas. C'est dans la prière. C'est dans la prière, bien-aimés. Et il y a beaucoup de personnes, il y a même beaucoup de chrétiens qui abandonnent l'Église à cause des situations difficiles qu'ils traversent. Élie, Dieu lui a dit, dans cette situation, et vous savez bien aimé, lorsque la sécheresse et la famine s'abattaient sur des villes, sur la Samarie ou sur tout Israël, ce n'était pas des famines de 2 jours. Hein. Cette famine ici qui s'était abattue, ça a duré plus ou moins 3 ans. 3 ans de famine. Bien-aimés en Christ, lorsque vous entendez les découragements, lorsque votre foi commence à être secouée par la voix de ce Jacob-là, votre seul refuge, c'est l'Éternel. Dieu a dit à Élie, allez près du torrent de Kérit, en face du fleuve Jourdain. Mais c'est là où il y avait la sécurité. C'est là où il y avait la providence. C'est là où il y avait l'assurance de l'Éternel. Mais souvent, nous, face à des situations difficiles que nous traversons, il y a beaucoup qui abandonnent l'Église, qui fuient l'Église. Mais là, vous n'allez plus bénéficier de la protection, de la sécurité de l'Éternel, de la providence de l'Éternel. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous vous exposez au diable. Et il va encore serrer très fort pour aggraver votre situation. Mais nous devons rester dans l'Église. Nous devons rester près de notre Dieu. C'est là où il y a la source de notre vie. Et c'est là où nous allons expérimenter la providence de Dieu. Vous avez bien aimé, j'ai toujours remarqué que la maladie, les chômages, le célibat et toutes sortes de problèmes, on les vit différemment si on est païen, on ne croit pas en Dieu, et si on croit en Dieu. On les vit différemment. Parce que Dieu se montre toujours providentiel dans notre vie. Pendant que les gens étaient en train de mourir de faim à l'extérieur, Dieu s'est montré providentiel. Il a fait nourrir son serviteur par des corbeaux. Est-ce que cela est possible, bien-aimé? Mais les corbeaux, lorsqu'ils voient les personnes, n'est-ce pas, est-ce que le corbeau se rapproche ou bien s'éloigne? Expérimentez un peu. Vous voyez les corbeaux dans votre parcelle, rapprochez-vous du corbeau. Il va se rapprocher de vous, bien il va fuir. Il va fuir. Les corbeaux fuient. Mais c'est comme ça que l'Éternel agit. Parce que l'Éternel est élément providentiel, souverain, qu'il ordonne à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce que tous sont ses créatures. Et c'est pourquoi, tant que vous restez fidèle à Dieu, Dieu va ordonner à des choses. Dieu va ordonner à des personnes. Et Dieu va vous soutenir dans votre situation. Et autant voulu, il va vous guérir de votre maladie. Et autant voulu, il va mettre fin à votre célibat. Et autant voulu, il va mettre fin à votre chômage. Notre Seigneur, il est providentiel. Et si vous voulez expérimenter sa providence, restez toujours dans ces relations. Rapprochez-vous toujours de lui. Vous savez, les gens qui avaient l'expérience de
de vivre en intimité avec Dieu, il ne voyait pas le temps passer. Abraham, ça faisait longtemps qu'il attendait son fils de la promesse, Isaac. Mais parce qu'il avait beaucoup de temps à passer avec Dieu, Dieu le ramenait dans des situations. Regarde le ciel, tu vois les étoiles? Voilà ce à quoi ressemblera ton peuple. Et là, c'est la voix de Dieu. Quand vous attendez du Créateur de telle voix, de telle assurance, vous n'aurez pas à vous soucier du temps qui passe. Et le temps va passer vite jusqu'à ce que Dieu va agir. Bien-aimés, je suis en train de vous demander, la parole de Dieu est en train de nous demander ce matin, dans votre situation que vous traversez, soit de maladie, soit du chômage, soit du célibat, ne quittez pas l'église, n'abandonnez pas l'Éternel. Il faut plutôt chercher toujours son soutien. Et il agira. Amen, amen. Et il agira. Vous savez, bien aimé, l'Éternel, c'est quelqu'un qui crée des choses pour nous, tant que nous lui restons fidèles. Mais nous devons éviter de nous éloigner de lui. Pour le servir d'abord, pour qu'il nous utilise puissamment, c'est mieux que nous lui restions toujours fidèles et que nous cherchions toujours sa face. Et il va nous utiliser puissamment pour encore agir et pour encore agrandir son œuvre. Dans nos situations, dans nos problèmes, nous devons encore chercher sa face. Et n'oublions pas les 4 piliers, bien-aimés. La foi, la sanctification, la prière et l'obéissance. Ça nous rapproche beaucoup de l'Éternel. Pour être serviteur, servante efficace, n'oublions pas ces 4 piliers. Cherchons la face de l'Éternel. Et même dans nos problèmes, nos situations difficiles, ne perdons pas de vue ces 4 piliers. Dieu va nous soutenir et nous allons expérimenter sa puissance. Amen, amen. Amen. Que dire encore? Que dire encore? Bien-aimés, Dieu veut vous utiliser, mais cherchez d'abord sa face. Rapprochez-vous de lui. Ne vous éloignez pas de lui. Ce message, si vous voulez mieux le comprendre, c'est mieux de lire tous les textes pour voir combien Dieu agit. Nous allons nous limiter par là. Que l'Éternel bénisse sa parole pour vous et pour moi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et regarde, Seigneur, tes brebis qui sont debout devant toi, Seigneur. Regarde ton œuvre en ces lieux, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu as appelé tes brebis, que tu as affecté tes serviteurs et servantes. L'œuvre, Seigneur, est grande. Le champ est vaste, Seigneur. Nous sommes en train de prier pour tes serviteurs, pour tes brebis, afin que tu les utilises avec puissance. Qu'ils deviennent, Seigneur, des instruments agréables entre tes mains pour amener d'autres âmes égarées, Seigneur, à Christ. Nous voulons, Seigneur, que tu amènes d'autres âmes, que tu touches beaucoup d'âmes, Seigneur, dans cette ville de Rochefort, que tu touches beaucoup d'âmes, Seigneur, dans ce pays, et que tu utilises, Seigneur, tes brebis, tes serviteurs et servantes, Seigneur, pour répandre la bonne nouvelle partout, Seigneur. La gloire te reviendra. Je suis en train, Seigneur, de te présenter ton peuple, Seigneur, avec leur fardeau, avec leur situation. Seigneur, manifeste-toi. Nous avons la foi que tu es capable d'agir dans nos vies, que tu es capable d'agir dans nos situations, Seigneur. J'ai la foi que tu es le Créateur, Seigneur. Regarde le malade, Seigneur, qui ont commencé à chanceler dans leur foi. Fortifie-les, Seigneur, dans leur foi. Et surtout, touche-le, Seigneur. Restaure, Seigneur. Tu es capable de restaurer les cellules qui ont été détruites. Tu es capable de restaurer, Seigneur,
Tes enfants, veille les restaurer, Seigneur. Donne-leur la santé, la force, la guérison. Regarde ceux qui ont de projets, Seigneur. Regarde ceux qui ont des difficultés dans leur famille et dans leur foyer. Agis, Seigneur, ce matin, afin qu'ils soient à ta rencontre, qu'ils sentent qu'aujourd'hui tu les as visités et que tu es intervenu dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi, Père Céleste. Merci pour tout, Papa. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen.